Bonjour, je m'appelle Roch Berger. Pour ce premier cours, je vous propose carrément d'apprendre les notes du manche de la guitare. Alors quand j'étais jeune, mon professeur m'a proposé d'apprendre les notes sur la corde de mi grave, sachant que mi et fa et si et do sont deux notes voisines. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pour repérer la tonique, c'est-à-dire la note de basse, qui est la note qui donne le nom à l'accord. Par exemple, pour mi, c'est la corde à vide. Pour fa, c'est la première case. Après, la troisième case, c'est sol, etc. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est en fait ce que je veux vous proposer. C'est d'apprendre les notes du manche de la guitare case par case, sans les dièses et les bémols, sachant que le dièse est après la note et le bémol avant. Si vous regardez au-dessus là, de moi, vous avez le manche de la guitare. Vous remarquez que mi, la, ré, sol, si, mi, ce sont les notes à vide. C'est ce qu'on vous dit d'apprendre. Vous pouvez l'apprendre à l'envers, mais moi je l'ai appris de la note la plus grave à la plus aiguë, mi, la, ré, sol, si, mi. Et si vous regardez sur la première case, en fait, vous n'avez pas de dièse et de bémol, vous n'avez que fa, do, fa. Sur la deuxième case, vous avez si, mi, la. Sur la troisième case, vous avez sol, do, fa, ré, sol. Sur la quatrième case, vous avez si. Sur la cinquième case, vous avez la, ré, sol, do, mi, la. Sur la sixième case, vous avez que fa à apprendre. Sur la septième case, vous avez si, mi, la, ré, si. Sur la huitième case, vous avez do, fa, sol, do. Sur la neuvième, sur les deux cordes du mi, vous avez si, mi. Et sur la dixième case, vous avez ré, sol, do, fa, la, ré. Et vous avez remarqué, à la douzième case, c'est pareil que les cordes à vide, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Et en fait, si vous avez une guitare de 24 cases, vous avez jusqu'à la dixième les mêmes notes. Et à la douzième, ça se répète. Comme si vous avez des cordes à vide et hop, ça se répète. Donc voilà. Donc essayez de le faire. Moi, ça m'a été très profitable, pardon. Et donc, ça m'a beaucoup aidé pour le déchiffrage aussi des notes. Et puis même pour repérer les accords et pour les renversements. Si vous apprenez comme ça, votre mémoire photographique, vous avez pu facilement l'entraîner. Voilà. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.